Parti faire ta pub, hein, chez Vincenzo Tomasi. Abonnez-vous à Ah 13 ouais, Pichado, j'aimerais bien. chaîne YouTube sur les aspects économiques et financiers de l'OM. Ouais, non mais normal. 13 Pichado. Je te vois. Hein. Cherche le buzz. Ouais, C'est le mec qui parle j'aimerais bien que mes contenus soient vus, ouais, je dis pas le contraire, c'est clair. T'as raison, eh ben, je t'ai fait la pub, frère. Normal. Merci. Ouais. Pour Pichado, je vais peut-être m'abonner à ta chaîne s'il y a des trucs intéressants. Tu comprends rien aux chiffres, arrête. Ah bon? Ouais, je sais, et alors? On peut apprendre? Vas-y, donne-moi le déficit de l'OM. De toute façon. Je connais pas les finances. Personne ne les connaît. Et ben voilà. Ils payent pour que ça soit pas officiel. C'est ça, Pichado? Ouais, effectivement, il y a de ça. La comptabilité détaillée de l'Olympique de Marseille que toutes les entreprises sont obligées de publier, l'OM préfère payer une amende de 2000 € tous les ans plutôt que de la publier. C'est bizarre, ça, quand même. Donc, à partir de là... C'est seulement depuis l'arrivée de McCourt qu'ils font ça. Et tu vois, je pense que ça correspond bien aux pratiques qu'il peut avoir aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il fait la même chose en se cachant dans des espèces de paradis pour pas pouvoir publier des comptes et des trucs comme ça. C'est un mec qui aime bien qu'on sache pas trop ce qui se passe chez lui, quoi. C'est bizarre. Mais bon, et il profite de tout ce que la loi permet à ce niveau-là. Moi, je trouve que ce qu'il faudrait changer en la matière, c'est il faudrait réformer la loi pour pas permettre aux entreprises de faire ça. Déjà, je trouve ça pas terrible. Surtout des grandes entreprises, et surtout des entreprises qui sont en face du public et qui ont des clients particuliers, comme l'Olympique de Marseille ou n'importe quel supermarché ou truc comme ça. Ils devraient pas avoir le droit de te maquiller leur compte. Ils devraient te monter pas de blanche, quoi. Je suis nul en comptable. Ouais. Je n'ai même pas déjà géré un club de mon... Après, en même temps, hein, Pichado, en même temps, 2000 € par an pour éviter de montrer les comptes que tu peux trafiquer, c'est pas cher. Hein. C'est ça leur fait pas cher comme amende à payer et les conséquences, elles sont pas énormes. Après, ils sont quand même obligés de publier des comptes simplifiés à la DNCG. Donc, la DNCG, elle nous donne un extrait des comptes de l'OM qu'on peut voir, mais c'est beaucoup moins détaillé que ce qu'on aurait normalement sur une entreprise lambda, quoi. Et moins détaillé que ce qu'on avait dans le passé jusqu'en 2016 ou 2017. Parce qu'on l'a vu encore la première année l'année de transition, il y a encore des comptes publiés. Jamais entendu autant parler de finances depuis qu'il y a l'américain, sérieux. Ouais. Mais maintenant, ça s'est calmé un peu quand même, je trouve. Et ça, c'est cool. Moi, c'était un peu le but de ma chaîne au départ, et c'est pour ça que je publie moins de contenu maintenant. C'était aussi de vulgariser un peu certaines des informations qui étaient données et d'expliquer ça de manière un peu plus détaillée pour les personnes que ça intéressait. Après, le cas Bézérien, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué, mis à part de vraiment qu'un jour tu en parles avec lui ou quoi. Il va falloir que tu le fasses, son clash. Parce qu'il y a une chose sur laquelle je le rejoins, mais c'est que, si tu parles de lui, il faut que tu parles avec lui. Et il t'a invité. Mais j'ai parlé avec lui dans le passé. Je veux dire, j'ai eu des échanges, messages privés par Twitter avec lui. J'en ai eu. J'ai eu des échanges par Twitter avec lui, mais là, on a passé le stade de discuter pratiquement. Le truc, c'est que ce qu'il a dit jusqu'à présent, moi, je l'ai décortiqué, j'ai expliqué pourquoi c'était factuellement pas possible. Ah oui, ça peut-être. Moi, le truc comme quoi ça fait 2 ans, 3 ans, c'est compliqué. Après, il y en a qui disent Newcastle, ça a mis du temps. Moi, c'est à ça que je fais référence. Quand je dis que Thibaut Bézérien, il a menti, c'est que sa salade comme quoi c'est vendu depuis 2 ans et demi et que les Saoudiens agissent en sous-main, ça, c'est n'importe quoi. C'est ça qui rend fou les gens. Mais sinon, c'est compliqué parce que moi, le premier, je le prends pour un fou. Je suis persuadé qu'il a été mené en bateau par des personnes. Mais après, je pense sincèrement que parce que j'ai discuté avec lui par message, j'ai été un peu agressif, tout ça. Et il a de suite répondu et il est persuadé de sa connerie. Donc, moi, ça m'étonne qu'il soit autant persuadé que 2 ans et demi après l'avoir sorti en vidéo. Honnêtement, moi, je sais pas, ça me fait poser des questions quand même.